Tu réponds pas à ma question, réponds à ma question. Après, je te laisserai faire ton monologue. Tu veux faire le maître conférencier, tu le feras. Il n'y a pas de problème, mais réponds à ma question. Est-ce que le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères, c'est un compte fake? Est-ce que c'est faux ce qu'ils ont dit? Des prostituées, nous. Voilà. Voilà le niveau. Voilà. Vas-y. Nous, c'est des hommes, on n'est pas des putes. Non, mais des aides, on parle d'arguments. Et depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé du pays, on parle des dirigeants des aides. Pourquoi tu insultes? Tu viens comme ça, tu montes énervé à raconter je sais pas quoi. Il n'a pas le niveau, il sait pas. Ça le frustre, il insulte. Mais parle avec des arguments, n'insulte pas. Excuse-moi, des aides sont en Algérie que la prostitution est légiférée. Hein. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour le dire. Ouais, c'est bon qu'il aille se coucher. Et recommencez pas à rentrer dans les délires de prostitution, d'Israël. Restez focus, s'il vous plaît. Salam alaikum à tous. Si je peux juste dire deux mots par rapport à nos échéances. Alors, par rapport au sujet, déjà, en effet, en fait, ce que disait Rouya Atlante, il a raison, c'est-à-dire que l'Algérie a toujours deux positions en ce qui concerne l'interne et l'externe. Ils en ont parlé de ce qui est arrivé et de cet appel du ministère des Affaires étrangères russe pour justement revoir de manière profonde la stratégie et le partenariat qu'ils peuvent avoir avec les Algériens. Moi, sur quoi je voudrais attirer aussi votre attention, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le Sahara, notre Sahara, qui est nos provinces du Sud qui sont marocaines, Inch'Allah, d'ici le 31 octobre. La partie orientale commence à rentrer. Par contre, le sujet de la partie orientale est vraiment un sujet intéressant. Pourquoi? Parce que il faut qu'on soit réaliste sur beaucoup de choses. Pour être honnête, ce sera pas une partie de cartes facile. L'Algérie n'acceptera pas en fait de restituer, quand bien même la France pourrait lui intimer, si on peut dire. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir derrière tout ça, ne pas trop mettre trop d'empathie dans ce qu'on peut avancer et faire attention à notre diplomatie, à comment elle avance. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Ça remonte en fait clairement en fait à un point, c'est de revoir encore une fois cette incompétence du gouvernement algérien qui en fait se base sur des pensées, et encore une fois ça rejoint un terme que je déteste, cette histoire de fraternité qui n'existe pas et dans laquelle eux en fait ils se morfondent en fait de manière très profonde. Voilà. Donc je pense que aujourd'hui on a un vrai sujet nous Marocains à réfléchir sur notre futur avec l'Algérie. Il faut pas oublier que le dossier du Sahara étant quasiment clos, on ne sait pas sur quoi ils vont se baser au demain, après-demain pour pouvoir en fait plaider leur cause, pour soutenir leur pays, quoi. Voilà, je me tais sur ces mots. Rouya Alefi, je te laisse parler si tu veux. J'ai une question à te poser, Jack. Tu penses que parce que Lavrov a parlé des frontières artificielles, ils ont vu Bourita juste après arriver en Russie pendant 3 jours. Bourita a dit quelque chose. Si Bourita a dit quelque chose. Il a dit: nous sommes encore en train de négocier, une phrase comme ça, on est encore en train de négocier certains points. L'Algérie s'est précipitée pour appeler Lavrov. Est-ce que, à ton avis, c'est pour savoir ce qu'il y a dans ces accords-là ou de savoir les prochains votes à l'ONU? Je pense sorti qu'il y a un petit peu des deux, et je pense surtout qu'ils veulent tâter le terrain pour savoir quelle sera la prise de position. Ils savent déjà qu'ils sont très très mal avec la Russie vis-à-vis de ce qui s'est passé avec le Mali et par extension ce qui s'est passé avec le Burkina Faso et tous nos amis du subsaharien, et les problématiques qu'il y a eu. Je pense qu'aujourd'hui l'Algérie essaye vraiment de tirer les ficelles pour essayer d'avoir peut-être un veto russe qui n'arrivera jamais, au mieux une abstention, c'est sur quoi ils veulent se baser pour essayer de plaider ça. Je pense que l'Algérie va essayer de jouer sur ces cartes-là. C'est pour ça que c'est important qu'on ait les 5 membres permanents qui soient de notre côté, au moins 4 sur 5, parce que s'ils jouent sur ça, ils vont vouloir en fait plaider une fausse autonomie entre guillemets, et ils vont vouloir en fait ils ne sont pas vraiment de notre côté. Hein. Ces négociations, ils ont été lancées juste pour libérer la balance entre le Maroc et l'Algérie, pour pas que le Maroc prenne de la... quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, eux, intérêt. Voilà. Exactement. Moi, à ce propos, si je laisse la parole à qui veut parler. Ouais, merci Jack. Salam alaikum.
Alaykoum salam, rahmatullah. Attends, je te laisse la parole juste après, Khoya Ihsan. Ouais, vas-y, vas-y. Simplement, tout à l'heure, comme je sais pas qui te l'a rappelé, c'est vrai qu'il faut pas fanfaronner parce que on peut pas parler de victoire. Nous sommes dans des négociations, donc on peut pas encore parler de vraiment de victoire ou dire que sinon il y aurait pas de négociation. On négocie pas avec quelqu'un qui a perdu. Là actuellement, justement, on est en train peut-être de négocier sur un accès à l'Atlantique, à l'Algérie, comme d'ailleurs les pays de l'AES gratuitement, peut-être des choses comme ça. Mais de là à dire que voilà, l'Algérie est arrivée à bout de ce qu'elle pouvait faire et que nous, le Maroc, nous avons gagné, que c'est bon l'Algérie, non. Là, c'est simplement un coup des pays occidentaux pour rééquilibrer la balance entre le Maroc et l'Algérie. Ils veulent pas que le Maroc prenne le large par rapport à l'Algérie dans la région. Ça, il faut bien le comprendre. Et je vais vous dire très honnêtement mon avis là-dessus. Je pense qu'on est encore en train de refaire une erreur à renégocier encore avec l'Algérie, comme c'était le cas à l'époque de l'Algérie française, de négocier avec les membres du FLN. Je pense, hein, mon humble avis, qu'on est en train de faire encore une autre erreur. Peut-être que le Maroc sait parfaitement que ça va pas aboutir. Bon, Sérifi, ouais. Ils connaissent. Il n'y a pas du Maroc, ça il faut le rappeler. Hein. C'est pour vous dire que, en fait, ils sont Justement. freinés. Vas-y, Khoyalif, vas-y, je te coupe. Justement, le problème Je vient pense, non, Vas-y, mais allez. je pense que le Maroc ne négocie rien du tout. Le Maroc ne négocie strictement rien. Les bases de du début de toute négociation possible avec le Maroc ont été posées par notre souverain Lansro depuis 2021 dans ses discours successifs. Il a posé les bases, et à partir de des bases qu'il a posées, la négociation peut être entamée. Actuellement, il y a quoi? Quand on voit les émissaires américains sont allés en Tunisie, en Algérie et en France. Ils ne sont pas venus au Maroc. Parce que le Maroc a déjà posé les bases. Et le Maroc n'acceptera pas de négocier en dehors des bases qu'il a posées, comme il l'a fait avec l'Allemagne, comme il l'a fait avec la France, comme il l'a fait avec l'Espagne. Et comme il l'a fait avec Israël. D'abord, les bases de la souveraineté marocaine, premièrement, du respect des affaires intérieures marocaines, et après, on peut commencer à négocier. Ça, c'est clair pour la diplomatie marocaine, et il n'y a aucune fuite. Généralement, il y a des petites fuites, des opposants, des gens du sérail qui parlent sous anonymat, qui lancent une petite phrase. Aucune phrase. On n'est pas concerné. Pour le moment, on n'est pas concerné. Deuxièmement, la photo qui est mise là en avant, il faut pas oublier que ce coup de fil arrive juste après la discussion du ministre des Affaires étrangères algérien avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien et la signature d'un accord stratégique. Il y a 4 jours, l'Algérie a signé un accord stratégique avec l'Ukraine. Moi, à mon avis, quand il y a le mot priorité, le coup de fil, c'est pour rappeler à l'Algérie les priorités et les engagements qu'ils ont pris avec la Russie. C'est pas du tout ce qui se passe dans le coin. Non, ça concerne la relation directe entre la Russie et l'Algérie, parce que l'Algérie, quand le ministre des Affaires étrangères russe avait prononcé la petite phrase que les frontières sud de l'Algérie ne répondent pas aux standards historiques et réglementaires internationaux, l'Algérie est allée signer un accord stratégique avec l'Ukraine. Et là, il a eu probablement la réponse de Sergueï Lavrov. Mais vu leur comportement, leur comportement avec l'Ukraine a fait que Lavrov est parti négocier avec Bourita.
En fait, c'est ce Ouais. qu'on explique depuis Non, le non, non, début. non, 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 non. Bah Borita, si, en juste fait. après Borita. En fait, quand Borita est allé Borita est allé en Russie, et il y a eu la journaliste qui avait posé la question, juste après, Attaf est allé en Ukraine. Alors que c'était pas une visite programmée. T'es sûr de toi? Sûr et certain. Juste après la question de la journaliste, Attaf est allé en Ukraine et ils ont signé un accord stratégique. Vous pouvez le chercher sur Internet. Vous pouvez le chercher, hein. C'est juste pour qu'on se mélange Accord, pas. ils en parlent déjà depuis Khoya. Cet accord, ils en parlent déjà, sauf que c'était seulement des rumeurs qui ont été confirmées il y a quelques jours, quelques semaines, mais ils en parlaient déjà en 2023, Khoya, de l'accord Algérie-Ukraine, et l'Algérie, elle était plutôt réticente. Et aujourd'hui, à la surprise générale, mais bon, mis à part celle Voilà. de ceux qui suivent la géopolitique algérienne, à la surprise générale, ils ont signé cet accord, et c'est un accord stratégique. En soi, il n'est pas si stratégique que ça, dans le sens où il concerne que des denrées céréalières d'un côté et des hydrocarbures de l'autre. Les échanges entre l'Ukraine et l'Algérie, Oh, oui, mais le record mais historique, Bletia Khoya, le record historique des échanges entre l'Algérie et l'Ukraine, donc ils n'ont jamais fait mieux depuis l'histoire de leur relation, c'est 300 millions de dollars, Khoya. Même moi, j'arrive pas à comprendre. Tant mieux, hein, j'ai envie de te dire, moi, ça me fait plaisir. Mais même moi, j'arrive pas à comprendre l'intérêt algérien aujourd'hui d'aller signer des accords avec l'Ukraine. Tant mieux, alhamdoulilah, parce que c'est casse-gueule, ça se voit. Mais même moi, je comprends pas C'est sur pourquoi le ils plan font ça. symbolique. Non, non, c'est pas C'est sur le plan symbolique. Dans le Hein. sujet, Le plan symbolique que je parle. Abdallah, ils Qu'est-ce ont qui me fait fait ça dire, pour, qu'est-ce qui me fait pour- dire pour que la l'Algérie vérité. aura des concessions? Les amis, s'il vous plaît, une dernière phrase. Qu'est-ce qui me fait dire que l'Algérie va obtenir des concessions? C'est que l'Algérie n'est pas seule à parler au Maroc. Vous savez que ces négociations sont dirigées par les États-Unis. On est d'accord là-dessus. Voilà. C'est pas des négociations entre le Maroc et l'Algérie seule. Voilà. C'est des C'est négociations qui des sont. États-Unis. En fait, Moi, je vais vous le dire, en fait, les pays comme les États-Unis, c'est des monstres. C'est des monstres froids. est-ce que vous avez lu? Non. Ils peuvent est-ce être de que ton vous avez côté lu- et demain essayer de Les gars, limiter. chacun son tour, s'il vous plaît, parce qu'on s'entend plus, Non. les gens, vous Est-ce- entendez plus, s'il vous Est-ce plaît. que vous avez lu, est-ce que vous avez lu hier le petit papier du Polisario qui répond à la place d'Algérie? La lettre que le Police-Bel a adressée au secrétaire général des Nations Unies demandant de partager les fruits d'un accord. C'est le Polisario qui a répondu à la place de l'Algérie. Est-ce que vous avez lu ce petit papier-là? Le petit papier, il est long, le truc. Hein. Je l'ai lu. Hein. Ouais. On dirait que c'est déjà DBT qui l'a fait. Ouais, mais c'est la réponse. En fait, c'est la réponse de l'Algérie à travers son proxy. Mais on ne demande pas que le Polisario réponde, en fait. C'est pas à eux de répondre. Oui, nous, voilà, nous on négocie pas, on ne demande pas à négocier avec le Polisario. On demande une forme de paix avec l'Algérie. Et l'Algérie, à travers son proxy, et ça a été publié vraiment à la minute près, par l'APS, et il y a la référence, c'est le discours du président algérien au ministère de la Défense algérien. Vas-y, Jack. Après, on laisse coucher. Juste un mot par rapport à ce que dit Khoya Abdallah. Il a le revirement que prend l'Algérie aujourd'hui. Il faut prendre en compte en fait tout le contexte global. Si vous avez remarqué, l'Algérie essaie de draguer les États-Unis. Elle est même allée jusqu'à lui offrir ses terrains. Hein. On est sur du 80-20 aujourd'hui, mais initialement, elle voulait carrément leur offrir le tout. Je pense que l'Algérie a essayé d'enclencher un virage pour se rapprocher des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis profitent de cette erreur qu'ils ont pu faire, puisqu'ils se sont mis à dos aujourd'hui les Russes et les Américains qui s'en foutent un peu d'eux. Ils sont pas à dos, mais ils s'en foutent réellement, hein, il faut être honnête, puisque comme vous l'avez si bien dit, l'idée pour les États-Unis, c'est d'avoir de la stabilité dans cette partie du monde. Et qui plus est, faut pas oublier que le Maroc est le premier même, États-Unis en Afrique. Donc il y a un rôle de protection derrière tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir en fait ce revirement. Moi ce que je vois, c'est beaucoup d'amateurisme. Ouais, regarde.
Jacques, les États-Unis, ils peuvent c'est pas qu'ils peuvent, ils peuvent être alliés avec le Maroc, etc., mais ils peuvent dans le même temps limiter aussi la, le rôle du Maroc dans la région. Je pense pas C'est ce que que j'allais le dire. Maroc seul dans la région qui soit fort. En tout cas, des Ils en veulent pas. États-Unis. Ouais. Ils en veulent pas parce que de toute façon, si vous regardez bien les États-Unis, ils veulent avoir la main un petit peu partout, surtout sous l'égide de Donald Trump aujourd'hui. Par contre, il y a, comme on l'a si bien dit, en fait, ce revirement, ce retournement de situation. Je pense que l'Algérie a essayé de se dépatouiller depuis 2021. Sur le plan d'autonomie que nous avons proposé, qui est constant depuis 2007, il faut le savoir. Et il faut aussi, je ne sais pas si vous avez lu les termes du plan d'autonomie qui a été acté. On parle aussi d'amnistie. Il y a aussi des personnes qui vont être réintégrées, sous conditions bien évidemment, mais il y a des personnes qui vont être réintégrées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie essaye clairement de s'en sortir comme elle le peut, sachant qu'elle n'a pas d'autre cause nationale qu'elle pourra plaider après le Sahara. Et qu'elle ait perdu en fait clairement ce qui s'est passé avec l'AES, les accords de 2015, l'accord d'Alger. Enfin voilà, c'est une hécatombe totale pour eux, et je pense qu'il faut le prendre en compte par ce paradigme, c'est-à-dire que de voir quels sont leurs intérêts aujourd'hui. Et leur intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir les États-Unis ayant une position un peu plus flexible, on va dire, sur la position marocaine. Et ça rejoint ce que tu dis, Goudi Roya, c'est exactement ça, c'est que l'Amérique, les États-Unis ont besoin d'avoir un acteur fort, mais pas non plus un acteur majeur, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va gérer la région. Cool, vas-y, Roya. Propos, c'est exactement ça. Salam alaikum à tous, comment allez-vous? Alhamdulillah, et toi? Si je peux apporter une petite correction, tout à l'heure, quelqu'un a dit que l'Algérie aurait un accès gratuit vers l'Atlantique. Probablement, c'est probablement, on n'est pas sûr. Alors, on va reprendre. Ouais, c'est peu probable. Souvenez-vous que le gazoduc, on faisait payer un droit de passage, et ça c'est normal pour tous les pays. Quand il y avait le gazoduc, Algérie, Maroc, Espagne, donc il y avait un droit de passage payant. Ce sera probablement, si demain l'Algérie souhaite avoir un accès à l'Atlantique, ce sera payant, comme pour tous les pays. Là, je pense qu'il faut réfléchir global, parce que si vous regardez bien un peu, on est sur un puzzle. On discute avec les pays de l'AES, on a le port de Dakhla, on a les différentes banques et les différentes sociétés de télécommunications qui sont un peu présentes au niveau de l'Afrique. Maintenant, c'est les sociétés de construction comme Doha de mémoire qui construit dans certains pays. On a l'aspect religieux, et notamment les constructions de mosquées dans certains pays, par le Maroc, etc., etc. Donc on est sur un puzzle global. Et donc ça, et l'Afrique, à la date d'aujourd'hui, c'est 1 milliard de personnes. 2050, c'est 2 milliards, avec des richesses extraordinaires, mais aucune plus-value. Donc ça, c'est le décor. Concernant donc le dossier, je pense que vous le savez, mais la discussion se fait uniquement dans le cadre du plan d'autonomie proposé par le Maroc. À l'intérieur du plan d'autonomie, il faut savoir qu'il y a sur un paragraphe, parce que ça se fait en deux coups en réalité. Donc il y a le plan d'autonomie, et à l'intérieur du plan d'autonomie, il y a différents aspects concernant la gestion, la reprise de la population, enfin des population, etc. Donc ça, on va dans le détail. Mais il y a un point important, c'est qu'à l'intérieur, il y aura un référendum à l'intérieur du plan d'autonomie qui va demander à la population locale si elle souhaite avoir un parlement local ou pas. Alors, le parlement local, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qui est régalien restera ce sera décidé par le Maroc, c'est notamment la défense, enfin il y a trois autres, la sécurité, etc. Mais à l'intérieur, il y aurait donc sous réserve que ce soit accepté par la population locale, un parlement local. Et ça va rejoindre en réalité sur un projet qui existe au niveau national, qui est la régionalisation, qui est à l'état embryonnaire à la date d'aujourd'hui, mais je pense que ça va rejoindre la régionalisation, donc on aura ensuite une dilution de cet éventuel parlement local, en sachant qu'il y aura une modification de la constitution marocaine à ce sujet-là. Donc, alors, concernant l'Algérie, on est dans un jeu d'échecs.
ou pour certains un puissance 4 ou un jeu de dames. C'est-à-dire, tu tournes à droite, tu perds, tu tournes à gauche, tu perds. Donc c'est-à-dire, on a placé le jeu d'une manière où même si on souhaite pas qu'ils perdent la face, parce que politiquement ce n'est jamais bon, parce que sinon ils vont rester braqués. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont perdu soit à droite, soit à gauche. Ils peuvent ni en avant ni en arrière. Donc on a deux choix, soit ils acceptent le plan, ou soit ils refusent le plan. Et dans ce cas-là, ils seront encore beaucoup plus isolés, puisqu'à la date d'aujourd'hui, ils sont isolés. Problème avec le Maroc, problème avec la Mauritanie, problème avec le Mali, problème avec la Libye, la Tunisie entre parenthèses. La Tunisie, ça va venir plus tard. Donc ils sont quasi encerclés. Problème avec la France, problème avec l'Espagne. Voilà. Donc alors. Il faut toujours comprendre qu'il y a une réflexion qui est publique, et derrière il y a la réalité des relations de l'Algérie avec le reste du monde. Je vous rappelle que ce qui a fait rire Poutine, c'est quand Tebboune a dit que Poutine était l'ami de l'humanité. Ça l'a bien fait rire. Donc ça prouve l'amateurisme et surtout une vision à très court terme. Alors qu'on a, Sa Majesté a une vision à long terme. Donc, tout ce qui est mis en place, le puzzle qui est en train, dont on voit le résultat, y compris dans le foot, ça a été mis en place il y a 25 ans. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Vas-y, Majid. Par rapport, bon, je vais te répondre par rapport au transport international.